Et bonjour. Bon, on se retrouve, on est lundi 27. Je viens de filmer l'intro de mon vlog que vous avez vu il y a 15 jours de nos vacances au Portugal. Et puis là, j'avais envie de vous reprendre pour commencer ce nouveau vlog de ces prochains jours. Je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. C'est un kiff absolu, je vous l'annonce. C'est un kiff absolu. J'ai eu une Cricut Joy. Je voulais pas une grosse Cricut. Pour moi, ce que je vais en faire, ça me suffisait largement, la Cricut Joy. Donc j'ai eu la Cricut Joy 2. Et avec ça, j'avais pas d'imprimante. Mais comme moi, c'était pour faire mon scrapbooking et donc des stickers, donc mes beaux-parents m'ont offert une super imprimante. Je suis absolument fan. J'ai déjà fait plein de stickers. Je vous montrerai mes pages demain ou dans le vlog. Là, en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Regardez ce que j'ai trouvé. Des gants qui s'enfilent comme ça. Enfin, qui s'enfilent comme des gants, quoi. Merci Mélanie, n'importe quoi. Mais en fait, c'est des gants en moumoute, vous voyez? Et en fait, pour nettoyer les plantes, mais c'est génial. Regardez, je vous montre. Je vous montre de ce pas ce que je vais faire. Par exemple, oh là, celle-là, elle est en ficheuse état. En piteuse état, plutôt, ça se dit. C'est mieux piteuse état, non? Bon. Là, par exemple, vous voyez, je vais vous mettre là. Hop, voilà. Donc, les feuilles, ça se nettoie. Il ne faut pas leur laisser trop de poussière, sinon la plante, elle ne peut pas s'oxygéner correctement. Donc, mais là, c'est génial, regardez. J'ai juste à faire comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus facile avec des gants. Parce qu'avant, je faisais ça à la main. Franchement, c'était vraiment pas pratique. Là, c'est hyper pratique. J'enlève tout dessus. Hop. Vous voyez? Non mais attendez, c'est génial. Absolument génial. Bon là, j'ai des feuilles à couper. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà. Terminares. Bon après, évidemment, quand les feuilles sont un peu fragiles, on y va doucement, mais c'est une astuce que je valide. Bon, j'ai profité de filmer ma vidéo pour pouvoir arroser mes plantes, mais j'hallucine. Regardez, vous voyez le niveau de l'eau? Sachant que j'avais remis de l'eau à l'intérieur juste avant de partir en vacances, donc vers le 7 juillet. Et donc là, on est le 27, il y a déjà plus d'eau dedans. C'est tellement chaud qu'en l'espace de 3 semaines, l'eau, elle s'est évaporée, quoi. Et cette plante, je suis obligée de la laisser en eau parce que elle veut plus vivre, sinon. Donc tant pis. On va récupérer celle-là. Je réenfile mes gants. C'est fou, cette poussière. Non mais vraiment, j'hallucine. Je vais me retrouver toute nue. Depuis qu'on est parti en vacances et qu'on a laissé les chats tout seuls à la maison là pendant une semaine, on les a pas laissés non plus longtemps, hein. Une semaine, pas la fin du monde. Hein. La maison n'a jamais eu autant de poussière. Et pourtant, on part tous les ans. Hein. D'habitude, on part même 15 jours. Pourquoi ça tient plus, ça? Je crois que cette tige, elle est mourue. Bon, on va la laisser pour l'instant, elle survit. Mais alors, vraiment, je suis estomaquée de toute cette poussière. Et pourtant, c'est pas comme si je faisais mon ménage 18 fois par jour. Hop là. D'ailleurs, demain... C'est quoi? Ah, c'est ma vitrine. Demain, je sors mon Karcher. Je nettoie tout. Parce que là, c'est plus possible. Bon, le ménage, il a été fait il y a pas longtemps, hein, mais... Mais regardez-moi ça. J'hallucine.
Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On est mardi 28. Il est 11h30 déjà. On est rentré quand même assez tard hier de la plage au final. Vers 21h30, on a commencé à vouloir remballer. On s'est fait bouffer par les moustiques. Il y avait plein de petites guêpes là. Et à un moment donné, je dis à mes soeurs, je dis mais tiens, c'est bizarre, sur toute la berge là, il y a plein de monde qui s'installe. J'ai dit mais tant, il y a un feu d'artifice ce soir. Effectivement, il y avait un feu d'artifice qui a été tiré en face de nous, en fait. Donc le temps de regarder le feu d'artifice, il était 22h45, le temps de remballer, de préparer les 4 petits et tout. On a dû repartir vers 23h15, 23h20 de la plage. Et après, le temps de rentrer, de prendre la douche, je me suis couchée, il était 1h du matin. J'ai réussi à me réveiller ce matin vers 9h. Quelle heure je me suis réveillée? 9h30, je crois. Et puis ben là, maintenant, il faut que je fasse mon ménage. J'ai plus envie. Enfin, j'ai pas envie tout court. C'est pas que j'ai plus envie, j'ai jamais eu envie. Bon, là, il faut absolument que je nourrisse mon levain. Je sais même pas si on va voir. Je vais enlever toute cette partie-là. Il pue. Hop. Donc là, j'enlève la couche. Peut-être là, il fait beaucoup trop chaud pour lui, là. Voilà. Là, j'ai enlevé tout ce qui allait pas. Là, j'ai 563 moins 474 du pot. 90 grammes quand même. Ah, j'ai réussi à le refaire un peu pousser, mon levain. Donc, toujours de la T80 avec de l'eau. Normalement qu'on fait décanter, mais nous on a le filtre, donc je la fais plus décanter. Hop, et 90. Je mets toujours. Hop. Je mets toujours la quantité de farine, enfin la même quantité de farine et d'eau que j'ai de levain. Donc là j'avais 90 grammes de levain. Donc 90 grammes d'eau, 90 grammes de farine. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. On est mercredi 29. Et ce matin, je me suis levée là, maintenant il était 9h à peu près. Donc là j'ai fait mon visage, enfin j'ai nettoyé mon visage et tout. Et je vais me préparer vite fait. Et après on va faire un petit tour vers Nice. On va aller faire les magasins. Donc, je voudrais aller chez Ikea pour aller me trouver un nouveau chariot pour mettre tout le matériel de ma cricut à l'intérieur. Et ensuite, on doit aller chez Cap 3000 chez Rouge-Gorge, à la pharmacie de Cap 3000. Et moi, j'aimerais aller avenue Masséna, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Écoutez, on verra bien. Allez, je vais me préparer avec vous. Bon, sinon, moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir repris ma caméra de vlog. Et j'espère pouvoir être beaucoup plus assidue sur YouTube parce que qu'en fait je trouve ça cool de faire ça. Mais juste il faut que j'arrive à être beaucoup plus organisée. Je trouve ça beaucoup plus dur d'être organisée parce qu'en fait on peut toujours avoir des soirées un peu à l'improviste et tout. Puis nous qui vivons dans le sud, c'est tiens, une petite soirée plage. Et les autres années, dans toute ma vie d'ailleurs, moi qui déteste la plage, j'ai toujours eu tendance à dire oh non, pas la plage, j'ai pas envie de sortir. Et en fait, plus je vieillis et plus je me dis alors je vieillis, je suis pas non plus mais bon quand même, je sens que j'ai eu 35 ans quoi. Et plus je me dis Mélanie, t'as qu'une vie. En vrai, ce que tu viens de vivre, il te reste approximativement la même chose pour profiter. Enfin, t'as déjà fait presque la moitié de ta vie. Bon, évidemment, 70 ans pour mourir, c'est très jeune. Hein. Déjà, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais je veux dire, il te reste ce que tu viens de vivre, il te reste la même chose pour profiter à fond. Si j'ai la chance d'aller jusqu'à 70 ans en pleine forme,
j'ai déjà fait la moitié de ma vie en pleine forme, quoi. Et là, d'un coup, je me dis, waouh, mais c'est énorme. Donc non, je veux plus perdre une seule miette de ma vie. Je me dis que la vie, elle est beaucoup trop courte. Et surtout qu'elle passe beaucoup trop vite. Et en fait, on n'en a qu'une de vie. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à me dire non, mais demain, je vais être fatiguée. Non, mais si, non, mais ça. Non, mais en fait, Mélanie, un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire punaise, mais j'aurais dû les faire ces soirées. Voilà, je vous ai même pas montré depuis tout à l'heure, mais j'ai mis mon anti-cerne en termes de base. La teinte 4 de chez Wycon. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai recourbé mes cils avec mon recourbe-cils. Et après, j'ai mis la base de chez Lash Paradise. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Là, les 2 petits points, c'est la CC Ice de chez Herborian. En fait, je mets ça parce que je mets plus de crème contour des yeux. Parce que je trouvais que ça faisait vraiment bouger mon maquillage. Ça me plaît pas du tout. Donc là, en fait, je mets ça. Ça fait une première couvrance. Moi, j'ai pas vraiment de cerne, j'ai des poches, mais j'ai pas de cerne. Et ça me fait une première petite couche de couvrance. Et ça me fait une base en même temps. Et je trouve que mon maquillage de mon contour des yeux, il est beaucoup plus beau depuis que j'utilise ça. Le concealer de chez Herborian, toujours. Je fais comme ça depuis cet été. Avant, j'en mettais beaucoup et tout. Et en fait, ça filait toujours dans mes plis et tout. Et là, depuis cet été, j'ai appris à me maquiller un peu différemment. Et ben, enfin, j'ai appris. J'ai décidé de faire un peu différemment, d'en mettre beaucoup moins. Et beaucoup plus centralisé sur une seule zone. Et c'est beaucoup plus beau. Avant, même sur mon teint, je mettais la super bébé de chez Herborian. Et en fait, bon, peut-être parce que c'est l'été, peut-être j'y reviendrai cet hiver, mais je suis même pas sûre. Là maintenant, ce que je fais, c'est que je mets la CC Double. Alors pas partout, parce que c'est trop foncé pour moi. Mais je trouve qu'elle camoufle bien quand même mes petites rougeurs que je peux avoir. J'en ai mis. Donc j'en mets que sur le centre de mon visage de la CC. Après la CC Double, c'est une violette normalement. Alors elle n'est pas faite pour camoufler les rougeurs. Elle est faite pour apporter un peu d'éclat au visage, celle-ci. Et sur le reste de mon teint, j'utilise... Ça marche ? Et sur le reste de mon teint, j'utilise la CC Crème. Je vous ai montré la CC Double. Et en fait, c'est beaucoup plus léger. Et j'aime beaucoup plus me maquiller comme ça. Donc oui, évidemment, on voit toujours mes petites imperfections, on voit toujours mes petites taches. Mais bon, ça me dérange plus. J'essaye plus de les camoufler à tout prix. Un petit peu dans mon cou, parce que mon cou... Alors, j'ai pas vraiment le visage qui bronze, mais avec mes taches de rousseur, on dirait que je suis un peu bronzée. Et sauf que le problème, c'est que je bronze après... Enfin, je bronze. Je prends un petit teint ici, mais jamais ici. Donc on dirait toujours que je sais pas me maquiller et que je mets des teintes trop foncées. Non. C'est juste que par rapport à mon visage, ça fonctionne. Par rapport à mes mains, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas par rapport à mon cou. Mon Rare Beauty, en teinte Mellow. Il fait aucune trace, aucune démarcation, franchement, je l'aime trop. Un blush de chez Rare Beauty. Alors je sais que ces blushs, ils n'ont pas fait l'unanimité sur la toile, comme on dit quand ils sont sortis. Difficile à travailler. Écoutez, j'ai jamais eu de problème avec.
Et je suis pas la plus grande experte du maquillage. Hein. Je suis vraiment une très grande dramatrice. Hein. Dramatrice passionnée. Mais écoutez, j'ai pas de problème. Hein. Je ne sais pas. Alors ça. Ensuite, je vais quand même poudrer mon visage là parce que faut pas déconner. Là en bronzer poudre, je vais utiliser la teinte Desert Butter de chez NYX. Ensuite, un peu d'highlight quand même. Alors celui-là, il est très très vieux. C'est un ancien de chez Dior. En teinte light. Il est tellement vieux qu'il a commencé à se glacer et tout. Il faudrait que je prenne mon goupillon et que j'enlève tout le glaçage. Tout le glaçage qui s'est formé dessus là. Et ensuite, en blush, je vais utiliser la teinte 06 des Make Me Blush. Elle a un petit goût de mascara parce que là, mes yeux, il manque de choses quand même. Si vous voyez des peaux au niveau de mes yeux, c'est pas des crottes de nez. Hein. Commencez pas à faire des films. C'est parce que comme je fais que me moucher, j'ai le nez qui pèle, c'est tout. Hier soir, en rentrant de la plage, j'ai juste rincé un peu mes cheveux. J'ai mis ma petite crème là, de chez Garnier, que j'ai trouvée au Portugal. Et je me suis réveillée avec des cheveux incroyables. Voilà, je suis très contente. Bon, ce côté-là, on s'en fout un peu parce que mes cheveux vont toujours comme ça. Et je vais aller vous montrer la crème que j'ai utilisée. Bon, on se retrouve, on est dans ma salle de bain. Et c'est ça. Sauf que ça, je ne l'ai pas trouvé en France. Je l'ai trouvé quand on est allé au Portugal. Et en fait, on ne la trouve pas en France. Et comme ma soeur elle est au Portugal, je vais lui dire de m'en ramener 3 ou 4 pots quand elle va revenir au mois de novembre. Parce que là, je peux plus trop vivre sans, quoi. Ah, quand je vois ce que ça donne sur mes cheveux. Et sinon, regardez, j'ai ressorti ma petite robe pêche. C'est des pêches qui sont dessus. Elle est trop belle, non? Voilà, bon allez, je lave mes pinceaux. Je sais pas si on va déjeuner ce matin. Et après, on s'en va pour faire les magasins. Bon, on est dimanche. Il est 14 h, je crois. Et je m'apprête à filmer 3 petites vidéos. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté mercredi quand on est parti faire les magasins à Cap 3000 Nice, etc. Donc, déjà, on a pris une nouvelle housse de couette chez Ikea. Moi, en termes de rapport qualité-prix, franchement, les housses de couette Ikea, j'ai pas trouvé mieux. Elles sont incroyables, elles tiennent hyper bien. Et bon, les prix, c'est pas du petit prix, mais entre 50 et 60 € la housse de couette. Et franchement, elles sont au top. Ensuite, mais je voulais peut-être déjà montrer ça. Mais chez Nespresso plutôt, je me suis acheté ce tumbler-là. Le rose, j'ai pris. Et chez Ikea, j'ai aussi acheté ça. C'est un nouveau chariot. Je l'ai pris en bleu comme ça. Je sais pas si ça restera bleu ou si à terme je la bomberai. On verra. Pour l'instant, je vais le monter, il sera bleu. Ensuite, je vous ai déjà montré, j'avais pris cette robe-là. Je l'ai aussi prise en blanche. Pour aller avec mon chariot, j'ai pris ça aussi. Il y en a 3 dedans. Donc, je voulais vous montrer pour la Cricut. Je vous avais promis. Donc, pour mon anniversaire, j'ai eu la Cricut, bien sûr. J'ai eu la Cricut Joy 2.
Donc, c'est Dan qui me l'a offert. Elle m'a pris avec tout le premier nécessaire à l'intérieur, en fait, les petits accessoires comme ça. Mais moi, en fait, je la voulais pour pouvoir faire des stickers. Donc, en fait, j'ai 2 sortes de papier. Donc, soit j'ai du papier un peu comme ça glacé, vous voyez. Et après, sinon, j'ai acheté du papier holographique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais le papier il est un peu holographique, celui-là. Avec du papier normal. Celui-là, il n'est pas du tout brillant, c'est comme un papier pour écrire. Et comme ça, j'imprime mes stickers à l'intérieur. J'imprime mes stickers dessus. Je colle ça par-dessus. Et en fait, ça me fait des stickers holographiques. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais il brille. Peut-être vous allez le voir. Donc voilà. Et là, ceux-là, je les ai faits sur le papier normal. Ceux-là, ils ne brillent pas. Et donc, je me suis fait plein de petits stickers. Je suis absolument fan. Et j'en ai encore plein dans mon téléphone. En fait, je vais chercher les images soit sur Pinterest, soit directement dans la galerie Cricut. Il y a des millions d'images. Mais j'avoue que sur Pinterest, elles sont quand même vraiment très belles, les petites images. Donc, en fait, je les enregistre. Et ensuite, je vais sur la Cricut. Je l'ai fait 2 fois, celui-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a, j'ai fait plusieurs fois, exprès. Et... Et en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne me rappelle plus. Sur Pinterest, les images, elles sont vraiment beaucoup plus belles. Donc, je récupère tout dessus. J'enregistre tout sur mon téléphone. Et après, je vais sur le Cricut Design Space. Et en fait, je fais tout dessus. Et après, j'avais aussi acheté ça. Donc, c'est un lot chez Cultura avec... Donc, c'est des grandes feuilles à l'origine. Hein, mais moi, je les ai coupées pour que ça puisse rentrer dans ma... Pour que ça puisse rentrer là. Parce que sinon, ça ne rentre pas et c'est merdique. Donc, il y a 3 couleurs. Comme ça. Et c'est du papier qui brille. Et avec ça, je me suis fait des cœurs autocollants. Enfin, des stickers cœurs. Et ça, dans le scrapbooking, c'est incroyable. Je vais terminer ce vlog ici. Je vous reprendrai à partir de la semaine prochaine. Je prendrai avec moi un petit peu. Mais là, demain, j'aurai pas grand-chose. Après, je travaille de nuit lundi et mardi. Quand est-ce que je pourrai vous reprendre la semaine prochaine? Mais là, j'attaque 15 jours un peu compliqués. Mais donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Bisous!